Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. L'AES et la CEDEAO, il y a des surprises et des bonnes nouvelles. La deuxième bonne nouvelle, les forces de défense et de sécurité du Niger viennent de faire l'une des plus grandes victoires contre les terreaux. Je vais vous montrer l'image tout de suite. Troisième mois, la Libye de Maréchal Khalifa Haftar, le fils de Maréchal Khalifa Haftar, qui s'appelle le général Saddam Haftar, a été reçu par le général du corps d'armée du Niger, président de la République, général Tchani. Voilà les deux hommes ensemble. Non seulement l'AES va travailler avec la CEDEAO dans la lutte contre le terrorisme, l'AES va travailler avec la Libye de Maréchal Khalifa Haftar. Ça, c'est une excellente nouvelle. Moi, je soutiens cette idée. Avant de donner des explications, je vais vous montrer la victoire écrasante. La brigade d'intervention et de recherche de la douane de Tawa vers le Niger vient de réaliser un exploit. Appuyée par les autres forces de défense et de sécurité, elle a procédé récemment à la saisie de véhicules de moto et de 27 475 litres d'essence. La moitié a été présentée ce matin au gouverneur de la région, mise en ligne Issifou Ibrahim, coordinateur Moussa Amani. Regardons. Ça, c'est une surprise venant du Niger. Écoutons. Mardi 20 mai 2025, les éléments de la brigade d'intervention et de recherche des douanes d'Ottawa, commandés par le lieutenant-colonel Garba Sidi Nassirou, ont saisi un véhicule Hiace transportant 176 bidons d'essence, soit 4400 litres dans le village de Faska, situé au nord-est de Sarnawa. Jeudi 22 mai 2025, les éléments de la brigade d'intervention et de recherche des douanes d'Ottawa, toujours sous la conduite du lieutenant-colonel Garba Sidi Nassirou, appuyés par les autres forces de défense et de sécurité, ont procédé dans le cadre de l'opération Saronkassa, phase 2, et sur la base des renseignements reçus, au démantèlement des réseaux de fraudeurs des hydrocarbures dans le village de Hunkui, à une dizaine de kilomètres de la ville d'Ottawa. À ce niveau, la saisie porte sur 923 bidons de 25 litres, soit 23 115 litres d'essence, 4 véhicules Hiace, un véhicule de marque Toyota Corolla Tercel et 3 motos. En 48 heures, les éléments de la brigade d'intervention et de recherche des douanes d'Ottawa, avec l'appui des autres forces de défense et de sécurité, ont saisi 1099 bidons de 25 litres, soit 27 475 litres d'essence, 6 véhicules et 3 motos. Une saisie exceptionnelle. Nous profitons de l'occasion vraiment, une fois encore, monsieur le gouverneur, pour saluer les efforts de l'FDS. Et nous allons profiter de l'occasion pour lancer un Vous avez dit Comme vous le savez, nous, au niveau de la région, c'est vrai que c'est un peu général. Vraiment, la mise à disposition des agents de douane de notre région, principalement au niveau de la brigade d'intervention de recherche d'Ottawa, des moyens nous permettant de pouvoir lutter efficacement contre la fraude. Le gouverneur de la région de Tawa, le colonel-major Oumarou Tawai, a à cette occasion transmis les félicitations et les encouragements des plus hautes autorités de notre pays aux éléments de la BIR de Tawa et au-delà à toutes les forces de défense et de sécurité. La réaction d'emblée, c'est de présenter les félicitations et les encouragements des plus hautes autorités du pays, à savoir son Excellence le général d'armée Abdraman Tchani, président de la République, chef de l'État, et son Excellence Monsieur le Premier ministre de l'économie et des finances. Vraiment, nous remercions cette action et nous demandons aussi à l'ensemble des forces de défense et de sécurité de redoubler de vigilance, parce qu'il le faut, pour qu'on puisse être à bout de ce phénomène-là. Voilà. Qu'on arrive à éradiquer cette situation-là. Voilà. Et je crois qu'avec la volonté que nous avons, on pourra le faire. Ces opérations de saisie visent non seulement à lutter contre l'insécurité, mais aussi contre la fraude sous toutes ses formes. Voilà. Félicitations. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est comme ça que les terreaux gagnent du terrain. Donc vraiment, nous disons merci beaucoup. Au Mali, nous venons d'apprendre une nouvelle vers le pays de Gon. Voilà. La ville de Lafiala vient d'être attaquée par des terreaux. Tous les habitants de la ville de Lafiala viennent de quitter. C'est une ville, tout le monde a quitté. Ce sont les terreaux qui sont là-bas actuellement. Vers la région de Bandiakara.
Donc, nous informons les autorités maliennes sur cette situation. Donc, c'est la page, il y a même, voilà, nous avons alerté les autorités en vain. Ils sont venus brûler une partie du village le samedi passé. Nous avons tout fait auprès des autorités militaires, une assistance pour permettre à la population de rester et sortir en toute sécurité. Mais Dieu est grand. Ils ont revenu hier calciner le reste du village. Toute la commune est vide. Voilà. Donc, voilà ce qui se passe dans mon pays au Mali. Prions Allah le Tout-Puissant pour qu'il y ait la paix dans l'espace AES. Maintenant, allons-y à la CEDEAO. Nous avons vu ce qui vient de se passer entre la CEDEAO et l'AES. Moi, Sékou Toungara, je soutiens. Rien ne vaut que la paix. Voici ce qui a été dit lors de la réunion. Réunion AES-CEDEAO. La CEDEAO a baissé le ton le 22 mai 2025 à Bamako. Communiqué de presse conjoint. En prélude aux négociations portant sur les questions d'intérêt commun suite au retrait des États membres de la Confédération AES de la CEDEAO, les consultations entre les ministres des Affaires étrangères de la coopération Confédération, je m'excuse, AES, et le président de la commission de la CEDEAO se sont tenus le 22 mai 2025 à Bamako, République du Mali. Au cours des échanges, les deux parties ont adopté le relevé des conclusions des consultations en vue du lancement des négociations entre la Confédération AES et la CEDEAO. Elles ont abordé les questions importantes relatives aux aspects politiques, diplomatiques, administratifs et institutionnels, juridiques, sécuritaires et de développement économique et social. Les deux parties ont rappelé la volonté des chefs d'État de la sous-région de privilégier l'intérêt supérieur des populations ouest-africaines en sauvegardant les acquis de l'intégration sous-régionale, notamment la libre circulation des personnes et des biens jusqu'à la conclusion de nouveaux accords. Les parties ont examiné une préoccupation commune sur la situation sécuritaire et sont convenues de l'urgence de travailler à créer les conditions nécessaires à une coopération efficace dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Cela veut dire que l'AES et la CEDEAO vont travailler ensemble pour lutter contre le terrorisme. Ça, c'est une bonne idée. Les parties ont salué l'esprit de fraternité et de responsabilité qui a animé ces premiers échanges directs et sont convenus à les poursuivre, guidés en permanence par des intérêts des populations ouest-africaines, fait à Bamako le 22 mai 2025. Moi, je soutiens cette idée. Et rien ne vaut que la paix. L'AES et la CEDEAO. On a des parents en Côte d'Ivoire, on a des parents au Sénégal. Il y a des pays de la CEDEAO, par exemple le Togo. Le Togo a toujours aidé l'AES. Donc, on ne peut pas dire que toute la CEDEAO est mauvaise. Je suis content du fait qu'on n'est plus dans la CEDEAO, mais on peut être des bons voisins. Ouais, faire la paix, chacun est tranquille dans son coin. L'autre ne va pas venir chez lui dire hey, tu dois faire ça là. Donc, c'est bon comme ça. Je félicite l'AES et je félicite la CEDEAO aussi. Que Dieu bénisse les deux. Que Dieu fasse qu'on s'entende. Rien n'évoque la paix. Vraiment, on va terminer cette émission avec la visite de Maréchal Khalifa et comment on appelle là la rencontre à Niamey, le général Saddam Haftar, reçu par le général Tchani à Niamey. Le général Saddam Haftar, fils du maréchal libyen Haftar, est actuellement en visite au Niger. Il a été reçu en audience par le chef d'État nigérien, le général Abdourahmane Tchani. Cette rencontre s'inscrit probablement dans le cadre des discussions autour de la défense et de la coopération régionale. Vraiment, ça, c'est une bonne nouvelle. On va travailler avec la Libye, on va travailler avec la CEDEAO. Tout ça, c'est bon. Voilà le général Haftar. Donc, mes frères et sœurs, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.